Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des principales théories de l'apprentissage qui ont marqué l'histoire de l'éducation et de la psychologie. Ces théories sont le gestaltisme, le cognitivisme, le socio-constructivisme et le constructivisme. Commençons par le gestaltisme. Le gestaltisme, développé principalement par les psychologues allemands comme Max Widemer, Kohler et Kurt Kofka, repose sur l'idée que l'apprentissage est un processus de découverte de la structure globale des choses, plutôt que de simples associations de stimuli. Selon cette théorie, l'esprit humain a une capacité innée à organiser et à donner un sens aux informations qu'il reçoit. Par exemple, au lieu de se concentrer sur chaque élément séparément, l'esprit humain cherche à percevoir des formes complètes ou des gestes. Cette approche est souvent résumée par l'expression « le tout est plus que la somme des parties ». Cela signifie que notre cerveau comprend mieux les choses quand ils sont perçus comme un ensemble plutôt que comme des éléments isolés. Passons maintenant au cognitivisme. Le cognitivisme, qui a émergé dans les années 1950, met l'accent sur les processus mentaux internes tels que la mémoire, l'attention et la résolution de problèmes. Des théoriciens comme Piaget, Brunner et Vygotsky ont grandement influencé cette approche. Selon les cognitivistes, l'apprentissage n'est pas simplement une réponse à des stimuli externes, mais un processus actif où l'individu organise et interprète l'information. L'un des concepts clés du cognitivisme est la notion de schémas mentaux, qui sont des structures cognitives permettant de stocker et d'organiser des connaissances. Piaget, par exemple, a montré comment les enfants construisent des connaissances en interagissant avec leur environnement et en modifiant leur schéma au fur et à mesure qu'ils rencontrent de nouvelles informations. Troisièmement, on a le socio-constructivisme. Le socio-constructivisme, influencé par les travaux de Vygotsky, propose que l'apprentissage est un processus social et collaboratif. Selon cette théorie, les individus construisent leur compréhension du monde en interaction avec les autres, dans des contextes sociaux et culturels spécifiques. Un concept clé du socio-constructivisme est la zone de développement proximale, qui représente la distance entre ce qu'un apprenant peut faire seul et ce qu'il peut accomplir avec l'aide d'un père ou d'un enseignant. L'apprentissage, selon Vygotsky, est donc favorisé par la collaboration et l'interaction avec des personnes plus expérimentées. Finalement, on a le constructivisme. Le constructivisme, basé sur les théories de Piaget, est une approche selon laquelle l'apprentissage est un processus actif où l'individu construit de nouvelles connaissances en fonction de ses expériences et de ses interactions avec le monde. Selon cette approche, les apprenants ne sont pas des récepteurs passifs d'informations, mais des acteurs actifs dans leur propre processus d'apprentissage. L'idée centrale du constructivisme est que les apprenants construisent des connaissances de manière autonome, en réorganisant et en réinterprétant leur expérience passée. Par exemple, un élève peut mieux comprendre un concept scientifique non pas en écoutant simplement une leçon, mais en expérimentant par lui-même et en résolvant des problèmes pratiques. En conclusion, ces théories de l'apprentissage offrent des perspectives variées mais complémentaires sur comment les individus accueillent et traitent les connaissances. Le gestaltisme met l'accent sur la perception globale, le cognitivisme sur les processus mentaux internes, le socio-constructivisme sur l'interaction sociale et le constructivisme sur la construction active des connaissances. Chaque théorie a sa propre influence sur les méthodes pédagogiques et continue de façonner la manière dont nous comprenons l'apprentissage aujourd'hui.